Bienvenue sur David Imo. Cette vidéo est à l'attention des acquéreurs. La première chose qu'un acquéreur doit faire avant même de courir après un bien, c'est de connaître son potentiel financier pour pouvoir cadrer ses visites sur des biens qu'il peut s'offrir. Les acquéreurs ont un but et un objectif, trouver le bien de leur rêve. Quelle déception si vous trouvez le bien de votre rêve et que quand vous allez à la banque, vous n'avez pas le financement. Pour vous éviter cette déconvenue, voici la marche à suivre, elle est très simple. Prenons l'exemple d'un bien à 1 million. Il faut 20% de fonds propres et 5% de frais de notaire. Et on va décomposer ces éléments-là. Sur un bien d'1 million, 20% de fonds propres correspondent à 200 000. À l'intérieur de ces 200 000, ce que vous devez savoir, c'est qu'il vous faut au minimum 10% de cash. Et après, 10% de deuxième pilier. Maintenant, il faut savoir que certaines banques ou assurances vont accepter, si vous êtes compétent et du métier, que les travaux que vous allez faire dans le bien puissent être comptés comme apport. Après, les conseils que je vous donne sont une simplification. La meilleure chose à faire, c'est d'aller voir les professionnels qui s'occupent des financements. Quand vous avez un mal de dents, vous n'allez pas voir un médecin, vous allez voir un dentiste. Donc, quand vous avez besoin de financement, un conseiller en immobilier peut vous guider, mais un conseiller en financement sera très précis et très juste. Donc, nous avons notre maison à 1 million. Vos 20% de fonds propres, c'est 10% de cash, 100 000. 10% de LPP, 100 000. Il reste 5%. Ces 5%, c'est ce qu'on appelle les frais de notaire. Alors, j'ai entendu dire, mais mon Dieu, les notaires, ils se font un max de pognon. C'est pas tout à fait vrai. Il faut savoir que ces 5%, à l'intérieur, vous trouvez 3,3% de ce qu'on appelle les frais de mutation. Eh oui, c'est encore un impôt. Donc sur une maison à 1 million, vous allez devoir payer environ 33 000 francs pour que quelqu'un enlève le nom de l'ancien propriétaire et mette le vôtre à la place pour 33 000 francs. Enfin, bref. Et après, il vous reste environ 1,5 de frais de notaire. Voilà. Après, une chose que vous devez prendre en compte, c'est votre revenu. Il est important que vous connaissiez ces deux règles. Les 20%, dont 10% de cash de la LPP, plus les 5% de notaire, qui sont à nouveau du cash. Mais il est aussi important que vous sachiez quel est votre potentiel d'achat. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous ayez une hypothèque de 800 000, comme dans l'exemple de la maison à 1 million. La banque va faire un calcul, pas sur 1,3 ou 1,5% qui sont les taux que vous trouvez aujourd'hui, mais elle va prendre 3%, qui est le taux historique, rajouter 1% d'amortissement et 1% d'entretien. Donc, elle va vous calculer sur 5%. Même si votre hypothèque va se retrouver à 1,3 ou 1,5%. Donc sur 800 000, 5%, c'est 40 000 francs annuels. Donc la banque, elle va dire, bon, 40 000 francs annuels, vous multipliez ce chiffre par 3 et vous obtenez 120 000. Et 120 000, c'est le revenu que vous devriez avoir pour pouvoir acquérir ce bien à 1 million, en sachant que vous avez vos 20%, les 5 et vos 120 000 de revenus. Tous les chiffres qui sont là, vous pouvez les utiliser et faire une règle de 3 en fonction de votre budget ou en fonction de vos fonds propres. Mais le meilleur conseil, avant de démarrer vos recherches, d'aller sur Internet, de commencer à rêver, allez voir un banquier, allez voir une assurance.
contactez un notaire, obtenez toutes les informations pour savoir quelle est votre enveloppe. Et mon conseil, ne mettez pas tout votre argent dans une maison ou dans un appartement. Effectivement, il est arrivé que des personnes qui avaient mis tout l'argent, qui avaient gratté les fonds de tiroir pour avoir la maison, se sont privées de vacances pendant près de 3 ans pour pouvoir assumer tout ça. Et à force de ne pas partir en vacances, au bout de 3 ans, ça explosait dans le couple, c'était un divorce. Et quoi? Ben, il fallait vendre la maison. Donc c'est toujours un peu désagréable de devoir retourner voir un client qu'on a eu, qui doit revendre sa maison parce qu'il a un peu exagéré sur la quantité et sur le budget. Mais toi, David Imo, tu vas arrêter de donner tous ces conseils aux acquéreurs? Donc maintenez votre niveau de vie tel que vous l'avez et optez pour un budget qui vous permet de maintenir ce niveau de vie. Voilà. Si vous avez des questions, il suffit de remplir les cases sur le site, me dire si vous êtes un acquéreur, un propriétaire ou un agent immobilier, m'envoyer votre email et soit je ferai une vidéo ou soit je vous répondrai directement. Ici David Imo, j'espère que ça vous a aidé.